Bonjour Fabien Léonard. Bonjour. Vous êtes gérant chez Mirova, notamment en charge du fonds Mirova Insertion Emploi Dynamique. Je vais vous présenter le concept de cette émission. Donc, je vais projeter des photos sur cet écran et je vais vous poser quelques questions et je vais vous demander d'y répondre. Première question, est-ce que vous pouvez me présenter le fonds Mirova Insertion Emploi Dynamique ? Alors en quelques mots, c'est le grand fonds, le navire amiral des fonds à impact social de Mirova. C'est un fonds très ancien qui a été lancé il y a 30 ans, en 1994, et qui apporte pour les épargnants une solution pour essayer de concilier la performance financière avec un impact social qu'on va mesurer, qui est très exigeant et qui vient, cet impact social, en plus de l'exigence ESG de Mirova. Comment se passe la sélection des valeurs ? Alors, pour la sélection des valeurs, déjà, petite précision, il y a deux parties dans ce fonds qui sont très différentes, mais très complémentaires. Donc la sélection des valeurs, c'est sur la partie cotée du fonds, actions cotées, 90% du fonds en permanence. Et là-dessus, on va, à partir de l'univers d'investissement de Mirova, donc avec ses critères ESG très durs et très exigeants, article 9, on va sélectionner des sociétés qui passent ces filtres ESG et qui ont la perspective de créer des emplois nets en France dans les 3 prochaines années. Pourquoi est-ce qu'on fait ça dans ce fonds? C'est parce que la partie accessoire du portefeuille, donc 5% minimum et 10% maximum, ce sont des financements solidaires. Et là, l'idée, c'est avec l'argent qui nous est confié, c'est de financer des projets à très fort impact social, des associations, des entreprises d'insertion, des entreprises pour les personnes en situation de handicap, et également, là encore, de leur donner un accès à l'emploi. Qu'est-ce qui vous distingue des autres fonds cotés liés à l'emploi ? Alors, la première chose, c'est que c'est le plus ancien fonds. Évidemment, il a 30 ans et on a été très seul sur cette petite partie du marché pendant très longtemps. Il est vrai que depuis quelques années, notamment depuis la loi Pacte, on commence à avoir des concurrents. Alors, ce qui nous caractérise, c'est donc l'antériorité, 30 ans, la taille du fonds. C'est un fonds qui fait plus de 1,1 milliard d'encours aujourd'hui. Et puis, ce qui nous rend très particulier, c'est la partie solidaire dont je viens de parler rapidement. Donc, ces financements non cotés qui apportent cet impact social très fort pour les plus fragiles. Et une chose importante, ça fait 30 ans depuis l'origine que nous travaillons en partenariat avec France Active, qui est le partenaire, le co-créateur de ce fonds il y a 30 ans. Pensez-vous que le contexte actuel peut profiter au fonds, notamment sur la performance ? Alors, c'est un fonds qui, de par son approche, a un process, on va dire, dur et surtout qui est très rigide et qui fait que nous avons des biais importants. Alors, les biais, depuis qu'on applique ce process qui a été appliqué en fait depuis 2014, depuis que le fonds a été récupéré par Mirova. Auparavant, il était géré par Natixis Asset Management. Donc, les biais, c'est Action française, on parle sur la poche cotée. Surpondération Action France. Croissance qualité, les entreprises qui créent de l'emploi sur longue période, ce sont des sociétés qui vont bien, qui sont en croissance, mais qui se payent cher. Donc en termes de les contextes dans lesquels ce fonds marche très bien en relatif, c'est évidemment les contextes où les taux sont bas ou sont en baisse avec les styles qualité-croissance qui marchent fort. Et puis on a un troisième biais, un petit peu par construction, c'est pas mal de petites et moyennes sociétés cotées, sur lesquelles on a des croissances d'effectifs très fortes. Je vous rappelle qu'on cherche des sociétés qui créent de l'emploi, mais qui, notamment en 2022 ou même en 2024, ont des années très compliquées. Donc évidemment, il y a des configurations de marché où le fonds marche très bien, et d'autres où il est vraiment loin des indices de référence. Mais attention, les indices de référence auxquels on compare ce type de fonds, ce sont des indices qui ont très peu de création d'emplois par rapport à ce que nous faisons, qui en termes ESG n'ont pas du tout la même exigence. Plus de la moitié de l'univers d'investissement est finalement, avec notre process ESG, est non éligible pour nous, notamment tout ce qui est de très carboné, toutes les sociétés qui se comportent mal ne peuvent pas rentrer dans le fonds, alors que c'est dans les indices. Et puis, dernier élément, ce fonds à impact social a également une très bonne trajectoire carbone, puisqu'il est dans la trajectoire moins de 2 degrés de réchauffement climatique que recommande le GIEC, et ce n'est pas du tout le cas des indices de référence. Donc, ce fonds a beaucoup de biais. C'est des biais qui sont par construction, et donc on est peu agile, mais attention à faire attention à l'indicateur de référence qu'on colle à ce type de fonds qui n'a pas du tout la même exigence. Quel bilan vous faites après 30 ans de gestion de ce fonds ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant 20 ans, donc c'est pas moi qui gérais ce fonds pendant les 20 premières années, mais c'est un fonds qui était commercialisé chez les institutionnels français et qui était finalement assez peu commercialisé. Quand il est arrivé chez Mirova, il faisait 250 millions d'encours, 100% d'instit français, et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose avec ce fonds. Pour faire quelque chose, on a changé le process, on a mis en place le process très exigeant sur la création d'emplois recherchés sur la poche cotée, tout en gardant France Active et notre approche solidaire. Et on s'est dit qu'en étant exigeant, en ouvrant également un petit peu de la zone euro à la zone Europe ce portefeuille, on pouvait aller trouver des clients qui sont convaincus que leur épargne peut servir à quelque chose, peut s'ancrer dans l'économie réelle. Et quand on parle d'emploi, c'est l'économie réelle. Ce n'est pas des produits dérivés sur l'île de Man. Moi, je peux prouver à nos épargnants que l'argent qu'ils ont mis dans ce fonds, sur 10 ans, a contribué à une progression des effectifs de plus de 40% pour le portefeuille, là où c'est 4% pour le CAC 40. Depuis 2014, c'est vraiment très important. Et donc, on était convaincus qu'on allait trouver des clients. Aujourd'hui, le fonds, je l'ai dit, fait plus de 1,1 milliard d'encours. Donc, on a beaucoup développé la collecte auprès des particuliers, alors qu'il n'y avait que des institutionnels. Auprès de l'épargne salariale. Maintenant, on a une déclinaison en épargne salariale qui a beaucoup de succès. Et on est très fiers que finalement ce fonds qui était un peu caché dans la gamme de Mirova en 2014 est devenu un des fonds phares de Mirova sur l'emploi, au même titre qu'on a des fonds phares sur l'environnement. Dernière question plus personnelle, est-ce que vous avez une passion en dehors du travail? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça vous impacte dans le travail? Alors, j'aime beaucoup le sport. Je vois l'image pour m'aider, je vois des articles de sport. Parmi les sports que je pratique et qui ont plus une symbolique que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la voile. La voile en tant que pratiquant à titre personnel avec des équipages, mais aussi en régate. Parce que la régate, il y a une symbolique de mettre un équipage avec un objectif. Il faut que chacun ait sa place. Il faut que sans faire une compétition effrénée, on essaye de s'améliorer chacun. Et surtout, si chacun joue son rôle, le bateau marche bien, on va à l'endroit qui était souhaité. Et la gestion d'actifs, telle que je la pratique chez Mirova, c'est un peu un sport d'équipage de régate. Donc si moi je suis le skipper, j'ai évidemment des gens avec moi qui travaillent, qui sont importants et qu'il faut citer, des analystes, des gérants backup, des analystes extra-financiers. Et il faut qu'il y ait tout ça, plus tous les moyens de Mirova qui sont autour, pour faire cet équipage et pour mener ce gros bateau, parce que maintenant c'est un très gros bateau qui a encore de belles années devant lui. Il a déjà 30 ans, c'est un vieux gréement, mais il va plus vite que la moyenne pour un vieux gréement. Et voilà, ça c'est important. Donc j'aime la voile pour ça et pour ce côté collectif de la voile quand c'est bien fait. Merci Fabien Léonard. Merci à vous. Alors Jérôme, vous, c'est fonds thématiques qui ont en même temps une grosse part d'investissement responsable dedans. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vraiment intéressant parce qu'on a fini par réconcilier finalement la grande finance, on parlait de Goldman Sachs il y a quelques instants, avec finalement les investisseurs, les particuliers qui ont quand même des envies et des objectifs. Et d'ailleurs, le renouveau du label ISR en début d'année, là je crois début mars, a permis de remettre tout ça à plat. Je crois que c'est un sujet qui est très important. Pendant des années, ces fonds-là étaient un peu des fonds qu'on appelait cosmétiques ou marketing. Voilà, ils tablaient sur des critères et financiers et extra-financiers, mais la réalité c'est que les critères financiers n'étaient pas là, le rendement n'était pas là. Aujourd'hui, il y a un vrai nombre, il y a une vraie offre sur ces fonds. Et il y a une réglementation qui est de plus en plus sévère et surtout claire sur ce qu'est un fonds responsable. En fait, sévère, non, je ne crois pas. Je crois qu'on arrivait à un moment de maturité où au départ, il fallait créer un label, il fallait embarquer un certain nombre d'asset managers, un certain nombre de particuliers, un certain nombre de conseillers comme nous. Pour lancer une dynamique. Exactement, lancer la dynamique. Maintenant que tout ça est bien compris, bien maîtrisé et que, comme je dis, l'offre est vraiment intéressante, voilà, on a resserré, on a éliminé, voilà, il y avait des sujets, je ne vais pas donner des noms d'entreprises, mais il y avait des entreprises qui avaient sans doute pas grand-chose à faire dans ces sujets, en tout cas dans ces labels-là. Aujourd'hui, voilà, on a une meilleure clairvoyance de ces sujets, ça tire les sujets sociétaux vers le haut et ça amène du rendement, donc les particuliers s'y retrouvent vraiment.